ceux qui sont là à Washington à cette grande célébration de victoire de Donald Trump. Bonsoir Sarah Knafo. Bonsoir Darius Rochebin. Dites-nous d'abord où vous êtes exactement dans ce grand dispositif de victoire de Trump. Alors écoutez, là je suis à son meeting, c'est le dernier meeting qu'il fait parce qu'après il devient président. Vous devez peut-être entendre derrière moi beaucoup de bruit, il y a une liesse invraisemblable avec des gens venus du monde entier. Il y a évidemment une majorité d'Américains, mais ça fait vraiment plaisir à voir ce souffle de liberté et de victoire d'un peuple qui a enfin repris son destin en main. J'espère demain chez nous. Est-ce que vous vous sentez, Sarah Knafo, dans une sorte d'international? Il y avait en d'autres temps l'international communiste. Aujourd'hui, quand vous regardez, on a vu des grandes vedettes de Fox, des figures conservatrices de Hollywood, etc. Est-ce que vous vous sentez entre vous, entre qui exactement? Ce qui est sûr, c'est que je me sens appartenir à un monde occidental qui vit pour beaucoup les mêmes menaces, qui a les mêmes espoirs. Quand vous regardez ce qui se passe dans nos facultés, quand vous regardez ce qui se passe à Sciences Po, vous vous apercevez que c'est la même chose presque exactement qui se passe à Harvard, à Columbia, dans les grandes universités britanniques. Donc on vit la même chose, on se pose les mêmes questions, à savoir, eux se demandent qu'est-ce qu'être américain aujourd'hui, la question de l'identité nationale. Et nous, de la même manière, on se demande qu'est-ce qu'être français, comment on fait quand on a accueilli énormément de monde pour régler cette question de l'identité. Donc oui, j'ai le sentiment qu'il y a un monde occidental qui cherche des réponses. Aujourd'hui aux États-Unis, on a vu hier en Italie, j'espère demain en France. Et pour répondre au qualificatif infamant qu'a utilisé Emmanuel Macron, j'aimerais juste te rappeler que Barack Obama l'a soutenu en 2017, à quelques jours du vote, que le même Barack Obama a soutenu Justin Trudeau, a soutenu Angela Merkel. Et à l'époque, je n'ai pas vu les journalistes parler d'international de gauche ou d'international centriste, ni se plaindre d'une quelconque ingérence. J'entendais des gens qui disaient au contraire que le soutien de Barack Obama était un formidable atout. Et est-ce qu'il va y avoir, on parlait de conflit d'intérêts, mais là, divergence d'intérêts. Trump va être dur avec l'Europe, y compris avec la France, sur les taxes, sur les droits de douane, etc. J'entendais Jordan Bardella qui jouait, lui, il est dans votre ère de pensée, il essayait de jouer cette carte en disant attention, moi je prends une distance, etc. Est-ce que vous entendez l'accusation de ceux qui vous diront attention, vous êtes en train d'aller un peu trop vous soumettre à quelqu'un qui n'est pas un ami de la France, en tout cas pas entièrement? Alors moi, je suis soumise à personne, c'est le contraire de mon caractère. Je suis une souverainiste. J'appartiens au groupe l'Europe des nations souveraines, donc c'est pas demain la veille que vous m'entendrez me soumettre à un dirigeant étranger. Par ailleurs, j'aimerais juste rappeler à tous ceux qui se réveillent aujourd'hui en disant que les États-Unis vont soudain nuire à nos intérêts, que ça fait des décennies que les États-Unis nuisent à nos intérêts. C'est sous Barack Obama que Frédéric Pierucci, le cadre français d'Alstom, a été enfermé dans les geôles américaines. L'extraterritorialité du droit américain, ça date d'il y a plusieurs décennies. La seule différence entre Donald Trump et ses prédécesseurs, c'est que lui l'assume. Lui dit « je vais défendre férocement les intérêts des États-Unis » et j'espère que ça va nous pousser, nous, à la maturité, à la fin de la naïveté. Donc évidemment qu'il ne défendra que les intérêts américains et nous ne devons défendre que les intérêts français. Il dit l'Amérique d'abord, nous devons dire la France d'abord. En matière commerciale, en matière de défense, en matière numérique, on doit faire ce qu'on a encore jamais osé faire face à Washington, c'est-à-dire ne défendre que nos intérêts et en finir avec l'idéalisme. Quelle leçon vous retenez pour la France, Sarah Knafo? Évidemment, on parlait tout à l'heure de ceux qui sont sortis du bois aux États-Unis, qui d'un seul coup se sentent plus libres de dire ce qu'ils pensent. En France, il y a un certain nombre de gens, les Trumpistes cachés. Jusqu'à présent, c'est un peu gênant des fois dans un dîner d'avouer qu'on est Trumpiste. Voilà. Quelle leçon vous en tirez? C'est-à-dire comment vous pensez que les nationalistes vont agir en s'inspirant de Trump? Vous-même, qu'est-ce que vous allez tirer comme leçon de Trump? Première leçon, ce n'est pas la dédiabolisation qui crée la victoire, mais la victoire qui crée la dédiabolisation. Vous voyez que du jour au lendemain, le monde entier veut venir parler à Donald Trump. Je ne parle pas seulement d'Emmanuel Macron qui l'invite à Notre-Dame de Paris, mais aussi ici, par exemple, à un Mark Zuckerberg, caricature du démocrate de gauche de Californie, qui, du jour au lendemain, aimerait travailler avec Donald Trump. On s'aperçoit donc qu'il y a beaucoup de fantasmes de la part des élites médiatiques,
politique qui vise à dire que si un jour des gens de droite, des gens comme nous arrivent au pouvoir, ce sera soudain le chaos, que personne ne voudra travailler avec nous, que prétendument les hauts fonctionnaires se mettraient en grève. On voit aujourd'hui avec la victoire de Donald Trump que c'est exactement l'inverse. Une fois qu'on a gagné, en réalité, les gens se soumettent au choix populaire. On pourrait dire, si on était cruel, se soumettent aux vainqueurs. Mais en tout cas, c'est ce qu'on observe ici. La deuxième et dernière chose, et après je vous laisserai peut-être continuer la soirée sans moi parce que Donald Trump va bientôt prendre la parole. Donc la deuxième et dernière chose, j'ai l'impression que l'administration Trump a beaucoup appris du premier mandat de Donald Trump. C'est-à-dire qu'il a eu le sentiment qu'il n'a pas pu mettre en œuvre tout son programme parce qu'il a été arrêté soit par l'administration, par les juges. Et donc là, il y a une véritable volonté de faire vite. Vous avez peut-être entendu tout au long de ces dernières semaines le fait qu'ils disent « je prendrai un décret le premier jour, d'un trait de plume, j'effacerai ceci ou cela ». Donc là, je pense qu'il va falloir être attentif à ce qu'il va faire dans les prochaines semaines. Et en termes de méthode, il y a quelque chose à en retirer. C'est-à-dire arriver au pouvoir avec un plan clair, des idées claires, un plan d'exécution. Parce que les idées, c'est très bien, mais si on n'a pas l'exécution derrière, finalement, c'est qu'on n'est pas prêt à gouverner. On va entendre, on va suivre de toute façon avec vous. Tout le monde va suivre Donald Trump dans un instant. Il n'est pas encore là. J'aimerais juste que vous disiez un mot et vice-versa à Amy Porter, puisque diversité des points de vue sur nos plateaux. Toujours, on a là une représentante démocrate qui vit l'inverse de vous, vraiment à front renversé. Amy Porter, selon vous, qu'est-ce qu'il y a que ne voit pas Sarah Knafo de votre point de vue? Je pense que c'est d'une grande naïveté de croire que Mark Zuckerberg s'est soudainement changé d'idéologie et qui s'adhère aux idées de Donald Trump. Non, il est là pour ses propres intérêts, pour les intérêts de sa société. Et il n'est pas là par idéologie. Donc arrêtons de dire c'est le grand rassemblement autour de Trump. Allez, un mot de Sarah Knafo. Sarah Knafo, un dernier mot. Dernier mot, Sarah Knafo, et ensuite on va voir l'image, c'est Eric Trump qui arrive. Madame a du mal entendre. Je dis que des gens qui ne sont pas d'accord avec Trump se soumettent à lui du jour au lendemain parce qu'il a gagné. Et que donc il ne faut pas croire à tous ceux qui disent que si jamais des gens de droite arrivent au pouvoir, ce sera le chaos, que personne ne voudra travailler avec eux. Je dis c'est faux. C'est faux. Et la preuve, Mark Zuckerberg, vous avez raison, qui est un progressiste démocrate, se soumet aujourd'hui à Donald Trump et demande à travailler avec lui. Merci beaucoup Sarah Knafo d'avoir été avec nous en direct de Washington. Merci beaucoup. Et regardez l'image, la famille va beaucoup compter. Nicole Bacharan, dites un mot de cela.